Les enfants de 2 ans ont parfois de la difficulté à maîtriser leurs émotions. Ils n'aiment pas se faire dire non. Ils aiment faire les choses sans aide. Cela leur cause souvent des frustrations. Les parents peuvent les aider à apprendre à reconnaître et à gérer leurs émotions. En reconnaissant les émotions, les enfants apprennent aussi à développer de l'empathie pour les autres. L'autocontrôle est une étape importante de l'autorégulation. Quand un enfant est calme et alerte, il peut se développer à son plein potentiel. Vers l'âge de 2 ans, ils ont beaucoup les émotions de base. Alors, la joie, la colère, la tristesse. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de leur enseigner et de les exposer à différentes situations où ils peuvent vivre ces émotions-là et de les rassurer et surtout de normaliser que c'est correct de vivre ça en les nommant, en disant « Je sais que tu es triste parce que papa est parti. Je sais que tu es fâché parce que maman dit non. » Justement pour mettre un contexte. La meilleure façon de prévenir des crises, c'est tout le temps d'observer son enfant pour voir les signes indicateurs. Il y a tout le temps des signes de frustration qui se manifestent et à cet âge-là, c'est beaucoup au niveau du non-verbal. L'enfant va devenir agité, l'enfant va être beaucoup plus résistant. Alors, c'est lorsqu'on voit ces signes-là, c'est d'arrêter l'enfant et de prendre une pause pour justement lui donner la chance de se calmer et par la suite le ramener à la tâche ou à l'activité. Regardons ce scénario. Non, finalement, je pense que tu restes ici parce que j'allais porter les filles à la danse puis Maxime au hockey. OK? OK. Va montrer à maman ton nouveau toutou, OK? OK. Attention, je vais ouvrir la porte, OK? Ça va, William? Je sais que tu vas aller avec papa, mais tu peux pas. Tu vas rester avec moi. Tu vas rester avec moi et Vincent maintenant. Je vois que tu as de la peine, chérie. Tu veux dada. Je comprends. Viens. As-tu besoin d'un câlin? Chut, tu es correct. Regarde, tout est correct. Maman est ici. Vincent est ici. On va s'amuser aujourd'hui? Oui, on va rester ensemble, puis tout va être correct. Regarde, tu pleures déjà plus. OK. Un dernier câlin, puis tu vas chercher les camions? Oui, viens me donner mon câlin. Une des choses qu'elle fait super bien, la maman, c'est premièrement de se positionner au même niveau que son enfant. Alors, elle s'accroupit justement pour avoir son attention et elle décide de tout le temps lui parler lorsqu'elle a l'attention, le contact visuel de son enfant et le rassure à un degré qui est très positif et on voit l'enfant qui se calme très rapidement pour passer à autre chose. On voit que le rôle du parent à titre de médiateur dans les émotions joue un rôle important, mais c'est important aussi de laisser l'enfant lui-même trouver ses propres stratégies pour s'autoréguler au niveau des émotions. Alors, lorsqu'on lui donne cette chance-là, lorsqu'on prend un délai et qu'on laisse l'enfant les vivre, souvent, il va trouver ses propres stratégies. Tu veux que je t'aide? Oh, bravo! Mais il faut enlever l'autre, hein? Enlève-la. Le père, dans cette situation-là, réagit de façon très positive en donnant un temps à son enfant de persévérer à la tâche, soit d'enlever ses bas. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que le père dit bravo et ça motive l'enfant à continuer de façon autonome et par la suite va jouer et la situation continue de façon positive. Regardons ce scénario. Est-ce qu'on essaie de faire une place? André, reste 5 secondes. Après, c'était 2 minutes. OK? Continue un peu. Tu passes ton tour à Dominique, André? OK. Là, c'est au tour à Do maintenant. OK? C'est au tour à Dominique. Non. Chacun son tour. Chacun son tour. OK. Oui. Après, ça va être à ton tour. On fait rien, là. OK. Bon, on pousse pas. OK. Là, il n'y a plus d'essence dans l'auto. Il faut aller mettre de l'essence dans l'auto. Oh, on tourne. André, viens ici. Viens ici.
André, viens mettre de l'essence. Viens mettre de l'essence. On voit que le père se trouve devant une situation où les deux enfants veulent le même objet. Le père a bien fait son travail en guidant les enfants, en les rassurant, en leur donnant des options de comportement appropriés à faire et surtout en terminant en utilisant un peu le jeu de rôle avec ses enfants. Et le petit garçon a vraiment apprécié pouvoir participer dans l'interaction avec sa sœur. C'est très intéressant de voir comment un parent peut aider son enfant. Oui. Il va? C'est bon, c'est l'heure de partir. Viens, on va partir. On va partir à la maison, viens. C'est l'heure de partir. Non, non. Non, on va mettre les chaussures. Regarde ça. Jolies chaussures. Voilà. Sur la main. Allez, attends, il va. C'est bon, je sais qu'on a passé un bon moment, mais c'est l'heure de partir maintenant. Ah, va, ballon, prends ça. On va prendre ça. C'est pour pas qu'il va soit triste. Viens, on va prendre ça. Tu as encore Allez, d'autres prends ça. ballons, toi? Hein? Magali, je garde ça, je te retourne ça après. Pas de problème. Dis merci. Les ballons, on en a. De rien, ma grande. Lorsqu'on doit quitter avec notre enfant dans un environnement où l'enfant s'amusait, la bonne stratégie que la maman fait, c'est d'expliquer chaque étape qui va se passer à son enfant, justement pour rassurer, pour anticiper qu'est-ce qui va venir. Une chose aussi qui est très intéressante dans cette situation-là, c'est que l'enfant a le pouvoir d'emmener l'objet préféré avec elle et de la ramener la prochaine fois. Alors, c'est tout important, lorsqu'un enfant aime un jouet, de finir d'une façon positive, soit de le placer rangé avec l'enfant ou d'apporter l'objet et de le ramener la prochaine fois. La planification est toute importante au niveau de l'autorégulation chez l'enfant. Si je prends l'exemple d'aller au magasin, le parent peut tout le temps expliquer ce qui va se passer lors de la visite dans le magasin et de donner les consignes et les attentes claires pour que l'enfant soit déjà en mesure de comprendre le but de la visite et ce qu'il va avoir droit à ou pas. Une étape importante du développement de l'autorégulation émotive est l'autocontrôle. Pour que les enfants puissent apprendre et se développer, ils doivent être calmes et alertes. Lorsqu'ils ne peuvent pas gérer leurs émotions, ils ne peuvent pas apprendre. Les parents peuvent montrer à leurs enfants à gérer leurs émotions. Autant que possible, les parents doivent gérer eux-mêmes leurs émotions.